name up in lights, he just wants to be heard. Salut les nerfeurs et les nerfeuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera pour la présentation du nerf Scar Fortnite, donc de chez Nerf. Donc pour commencer, on va en parler un petit peu parce qu'ils sont un peu forcés sur la boîte. Elle est assez sympathiquement faite. Là voilà. Donc sur la boîte, qu'est-ce qu'on y retrouve? La Scar, 3 personnages du jeu. On ne me demandez pas les noms, je les connais pas. Fortnite, et là marqué ARL, donc pour le nom du nerf. Donc dans la vraie vie c'est une Scar L, il y a aussi les Scar H, mais c'est la différence entre les deux, c'est la munition, c'est pas la même. Et bon, ça on s'en fout un petit peu parce que nous on va tirer de la fléchette. Donc en parlant des fléchettes, là on voit qu'on en a 20 fournies, donc ça c'est bien. Donc en bas on a qui nous marque qu'on a la nécessité d'utiliser 4 piles LR6. Un petit QR code tout en bas pour dire, donc vous j'ai regardé, j'ai fait, c'est pour vous dire si le blaster est authentique ou pas. 8 ans et plus, Epic Games, donc c'est, je sais pas comment on pourrait dire, c'est un peu le créateur de Fortnite entre guillemets. Hasbro, voilà. Donc toutes les caractéristiques déjà là, on sait de quoi on parle. Ensuite sur le côté on voit bien Fortnite X Nerf. Donc le X10, je ne sais pas. Enfin bref, derrière la boîte, nous avons deux images des deux pistolets Fortnite qui sont aussi sortis à peu près en même temps. Le pompe a mis un peu plus de temps à sortir, enfin du moins du côté de chez nous. Après on a plein de petits trucs qui nous marquent, mais ça on verra par la suite. Donc, merci la boîte, mais on a plus de 23. Donc, le plus important quand même, c'est le blaster. Donc, comme on a dit, donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a déjà le blaster, un chargeur de 10 et 20 fléchettes. Je les ai mises où? Là. Et 20 fléchettes bleues, violettes, je sais pas trop, je suis daltonien. Enfin bref, les fléchettes Fortnite qu'on verra mieux ici. Mais bon, elles sont bien belles, c'est voilà, c'est nouveau quoi. Donc pour faire le tour de l'appareil, nous avons un rail tactique, c'est tout. Attache sangle, absolument rien. Donc ensuite ce qu'on peut voir, donc les petits. Donc là on a un Fortnite de marqué dessus, on a un Nerf de marqué dessus, on a un faux sélecteur de tir, bon il bouge pas là. On a quelques petites mains comme si c'était pris des coups de branche ou des trucs comme ça. C'est bien fait. De l'autre côté, on a, comme d'habitude, rien de marqué. En revanche, on a la trappe d'éjection qui est relativement grande. Avec une fléchette à côté. Et c'est relativement assez grand, quoi. Donc on a le temps, on a le temps. On peut largement trifouiller dedans pour choper une fléchette. Hein. Parce que, je sais bien, mais ils ont fait une belle trappe d'ouverture, c'est bien. Donc là on a aussi la trappe pour mettre les 4 piles LR6, vu que c'est un nerf électrique. Donc voilà. Donc on a aussi deux organes de visée rabattables. Donc celui-là en 3 positions, 1, 2, 3. Et celui-là en 2 positions, 1, 2. Bon, peut-être 3, mais là c'est vraiment pas beau. Bon, comme d'habitude, ça ne sert à pas grand chose. De toute façon, on n'est pas des tireurs d'élite avec des nerfs, mais bon, ça donne un style que j'aime bien. Donc, après, donc on a le canon qui est relativement assez grand. Côté d'une main, côté d'une fléchette. Voilà, ça fait presque un peu plus de 2 fléchettes de longueur. Donc ça nous fait du 15 cm, quelque chose comme ça. Donc là, quand je regarde à l'intérieur du canon, on voit que ça se termine à peu près là, le canon, où c'est que les fléchettes peuvent être freinées. Après, c'est ça de diamètre, quoi. Je vais vous faire voir là, comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir en revanche. Voilà. Donc, les 3 détentes. Une pour lancer les moteurs. Faire un joli petit bruit. La deuxième pour tirer les fléchettes. Et la troisième pour enlever le chargeur. Et comme je
je pense que maintenant vous devez le savoir, vous avez déjà peut-être regardé plusieurs vidéos sur les Nerf Fortnite. On a toujours un petit lama qui est caché. Et là, le lama, il est sur le chargeur. Là, si vous allez bien voir, il est là. Donc, ah oui, parce que le chargeur aussi, quand je l'ai ouvert, je suis waouh, la taille du chargeur. Donc là, c'est un chargeur banane de 10. Je vais vous mettre un autre chargeur de banane de 10. Vous allez voir que il y a quand même une nette différence, quoi. Qui est pas à négliger, quoi. Et ils sont beaux ces chargeurs-là. Je sais pas s'ils vont en mettre à limiter, mais ça serait pas mal. Ça peut être bien. Donc là, on va faire la compatibilité des chargeurs. Donc bien évidemment le chargeur de 10 qui fournissent avec, encore heureux, il est compatible. Un drum de 30. Ça y va bien, ça tient bien. Un chargeur de 25 si je me trompe pas, ouais. Ça rentre bien, ça tient bien. Un chargeur de 18. Ça rentre bien, ça tient bien. Un chargeur de 12. Oui, de 12, ça tient bien. Un chargeur de 10. Nickel. Un chargeur banane du coup de 10. Nickel. Un chargeur de 12 qui est pas de chez Fortnite. On a bien l'impression que c'est conçu pour. Nickel. Le chargeur de 12 du double dealer. Nickel. Et le chargeur de 6. Nickel. Donc je pense aussi que le drum de 50 qui va sortir avec le Titus 1650, il va rentrer largement dedans. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre vraiment tous les chargeurs qu'on a. Ça c'est bien. Donc aussi, c'est un flywheel, donc ça veut dire qu'on lance les moteurs, dès qu'on appuie, la fléchette elle part tout de suite, c'est pas comme le Rapid Fire ou le Hyper Fire, ça part direct. Donc là on va tirer quand même quelques fléchettes, hein. On va pas se priver de ça. Donc vu qu'on peut mettre des fléchettes, les fléchettes Fortnite, on peut aussi mettre des Elites, des Apustruck, des Zombies, des Rebelles, des Aliens Menaces, des Vinland. On peut vraiment mettre toutes les fléchettes qu'on a. Donc ça c'est chouette. Hop là, donc c'est parti, on est parti. Ça tire relativement bien. Ça tire très très bien. Hein. Donc là maintenant on voit que ça a de la patate. On voit que ça tire très très bien. Donc maintenant on va voir ce que ça vaut en test de tir. Donc c'est parti. Ok, donc là on va partir pour le test de distance du Nerf Fortnite, donc de la SCAR. C'est parti. Voilà. Donc là j'allais voir où c'est que les fléchettes sont allées, je vous dis ça tout de suite. Donc les fléchettes sont allées de 8 à 13 mètres. Donc là on va passer au test de précision sur les cibles qu'il y a là. Donc en sachant que c'est vrai que je vous l'ai jamais dit, la première cible est à environ 4 mètres et la dernière à environ 9 mètres. Et à chaque fois il y a à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 d'intervalle entre chaque cible. C'est parti. Première cible ok. Deuxième cible ok. Troisième cible ok. Quatrième cible ok. Cinquième cible ok. Et je crois qu'il n'y en a plus, exactement. La dernière fois. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en portée, ça se rapproche relativement de ce qui existe déjà, Strife, tout ça. En précision, on voit que ça va très bien. Donc mon petit ressenti sur ce petit blaster là, vraiment pas déçu. Je trouve aussi que ce blaster là est aussi une bonne alternative, c'est sur les kit workers, parce que pour ceux qui connaissent déjà, il y a le kit de la SCAR qui coûte environ 80 €. Et c'est quand même relativement assez cher, parce que au kit worker, il faut quand même ajouter le blaster qui est sur une, allez, on va dire une trentaine d'euros. Ça nous fait quand même un ensemble à plus de 100 €. Avec les piles et tout ça, ça fait relativement assez cher. Donc ça peut être une bonne alternative pour avoir une SCAR. Bon après, ceux qui n'aiment pas les écritures Fortnite, Nerf, ils peuvent la repeindre et tout ça, mais je trouve que ça peut être une bonne alternative qui coûte quand même relativement moins cher
et qui a quand même l'apparence d'une Scar. Je trouve que ça c'est aussi un bon point pour ces produits là. Donc après moi franchement, moi j'aime beaucoup ce blaster là. D'une part, pour ceux qui commencent à regarder assez souvent, ils savent que les Nerf Fast Charger, moi j'adore ça. Et puis le fait que ce soit un flywheel, donc ce qui fait que dès qu'on prête la détente, ça part direct comme le Strife, au lieu que ce soit comme le Rapid Strike ou l'Hyperfire, où c'est que dès que tu tires, il y a un petit délai avant que ça tire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Le truc que je trouve bien aussi, un petit rétactique, si tu veux rajouter un petit truc dessus pour le customiser. Le seul truc que je trouve un peu dommage, bon après je pense que ça aurait impacté sur le look, c'est peut-être un attache-sangle pour faire des... histoire d'avoir un attache-sangle, où c'est qu'on pourrait par exemple laisser pendouiller celui-là et repasser sur le pistolet silencieux qui existe déjà dans la gamme, ou le bourlingueur ou un truc comme ça. Ça aurait pu être bien, mais je pense que ça aurait effectivement impacté sur le design. Mais bon, franchement, très content, je peux que vous le conseiller. Pour ceux qui aiment les nerfs, pour ceux qui aiment Fortnite. Mais que demande le peuple? Il est super, il tire bien, il est relativement précis, il a une belle apparence, il a une bonne gueule. Moi je ne peux que dire oui. Et ça j'achète. Allez hop. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre également en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et je n'aurai plus qu'une seule chose à vous dire. Une seule chose. Allez, ciao les nerfeurs. Jack sur le top 1.